Laurent Pietraszewski, je suis le président de la société Grenelle Stratégie et Management, cabinet spécialisé en performance sociale. C'est un débat organisé avec PMSM, avec Philippe Borel, sur la place de l'entreprise dans les politiques de santé publique. Le sujet, c'est d'abord celui de la soutenabilité du travail, c'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on construit un contrat social dans les entreprises où la protection sociale, le contrat collectif de santé ne suffit plus et il faut pouvoir s'occuper de la santé globale de l'individu dans le cadre de l'entreprise, mais je dirais que c'est dans le cadre de l'ensemble des écosystèmes de travail, ça peut être vrai aussi dans l'administration. Et donc le sujet, c'était évidemment comment les entreprises qui sont déjà très sollicitées vont pouvoir prendre en main ce qu'elles ont déjà en fait touché du doigt, c'est-à-dire le continuum de la santé, parce qu'on a bien vu qu'avec le Covid, eh bien, le virus ne s'est pas arrêté à la borne de pointage de l'entrée de l'entreprise, il a circulé, et les entreprises, lorsqu'elles ont eu des actions de vaccination, d'accompagnement, elles l'ont fait en réalité pour tous leurs salariés. Alors, concrètement, je crois que ça donne la main à de l'innovation sociale. C'est la possibilité qui est offerte aux partenaires sociaux, aux instances représentatives du personnel, aux DRH, aux compagnies de recréer un contrat gagnant-gagnant avec les collaborateurs, à la fois parce que quand on va s'occuper de leur santé dans leur globalité, on va évidemment prendre soin d'eux au sens premier, propre du terme, et puis aussi parce que ça a des conséquences réelles sur l'absentéisme, la prévoyance, la dégradation de ces comptes qui sont aujourd'hui des poids et des coûts réels pour les entreprises. Et bien dans ce rapport gagnant-gagnant où on prend soin des uns et où on équilibre les dépenses des autres, eh bien on voit bien que là il y a un chemin qu'on peut suivre et réussir pour mettre les entreprises dans le jeu de la santé publique. Bon, les entreprises, elles débutent sur ce bon chemin. Certaines ont pris les moyens, mais je dirais que la grande transformation, le grand choc du Covid qui a permis à tout le monde de comprendre que la santé était un tout et qu'il n'y avait pas un petit morceau de santé au travail et puis un gros morceau de santé à la maison, qu'on était des individus entiers et qu'en réalité, sur le fond, on avait besoin qu'on prenne soin de nous. Et quel est l'endroit aujourd'hui qui est une des dernières cellules contributives de solidarité? Ben, c'est l'entreprise. Donc les entreprises sont au début du chemin en la matière, elles ont bien compris avec la crise sanitaire où est-ce qu'il fallait aller, et puis il y a tout simplement la réalité de la société. On avance dans une culture de la prévention, on avance sur le fait d'avoir de plus en plus de seniors au travail, et vous savez, quand on est senior, on est aussi un peu plus exposé par exemple aux maladies chroniques, et lorsque vous êtes une entreprise, vous vous devez, lorsque vous avez un vieillissement de votre population active, ce qui est le cas dans tout notre pays, eh bien de prendre en compte aussi les réalités spécifiques de la santé des seniors. Vous voyez, tout cela, ce sont des éléments qui font que ça s'impose en réalité aux entreprises, même si elles sont sur le début du chemin. Le message que je pourrais développer ici, celui que je porte avec mon cabinet Grenelle Stratégie et Management, c'est que la performance sociale, c'est vraiment un objectif qui est partagé aussi bien par les salariés que par les employeurs. Et quand on discute de performance sociale, eh bien on est capable de réunir les intérêts des uns et des autres et de trouver les voies pour un dialogue social apaisé, renouvelé et innovant. Alors je crois qu'on peut y aller.